Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où du coup je vais vous présenter ma platine vinyle ou plutôt ma chaîne hi-fi parce que j'ai tout ce qui va avec. Tout d'abord je vais vous emmener avec moi à côté de mon meuble à vinyle pour vous faire une petite présentation. Donc ça c'est la partie présentation et ensuite on se remettra sur le fond normal quand je vous expliquerai tout parce que là le fond est vraiment dégueulasse, mais pour vous montrer j'étais obligée. Alors ma platine c'est un tout, un tout, c'est du coup une chaîne hi-fi carrément. Et du coup moi j'ai pas juste la platine et l'ampli, et pour la petite histoire je l'ai pas du tout acheté, c'est mon père qui me l'a donné, et lui à l'époque en fait j'ai pas retrouvé les prix de base et tout, mais à l'époque il a merde je sais pas ce que je raconte, je suis malade, mon cerveau il arrive pas là. À l'époque en gros j'ai un tonton qui travaillait, je crois, si j'ai bien compris, dans un entrepôt, il y avait plein d'électroménagers etc, et en fait il y avait cette chaîne hi-fi. Bah mon père l'a acheté, mais l'a acheté à un prix, mais il se souvient pas du prix auquel il l'a eu. Je n'ai pas retrouvé le prix de base sur internet, j'arrive pas à trouver, et c'était en francs, donc je ne sais absolument pas combien ça vaut. Et puis du coup oui, je vais faire un hi-fi tour, si je peux appeler ça comme ça, pour que vous voyez un peu plus dans comment elle se présente, parce que du coup en fait sur les côtés vous voyez pas, mais il y a mes bigs enceintes. Et n'empêche, moi je suis contente qu'on me l'ait donnée, hein, parce que elle est grave de bonne qualité, c'est incroyable. Et pour vous faire une idée, une platine d'un prix minimum aujourd'hui, parce que là c'est une platine Akai, je sais même pas comment ça se prononce, juste pour le tourne-disque qui est ici sur tout le bloc, c'est juste ça. Le minimum c'est environ 80 €, encore ça va, ça reste abordable pour une bonne platine. Ensuite pour une platine sa mère, vous voyez, vous arrivez vers les 200 €, donc c'est quand même assez cher et c'est quand même un gros budget. En fait c'est que vous pouvez pas vous pouvez pas comparer avec aujourd'hui, parce que du coup j'ai pas de prix de référence sur de la mienne en fait. Ça m'énerve de pas savoir, genre j'aurais trop voulu savoir s'il y en a qui arrivent à trouver le prix en francs d'avant. Mais pour se faire une idée, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires parce que je ne trouve pas du tout le prix. Et si vous voulez la référence, c'est une APD 210. Donc, je vais vous présenter en gros la platine. Du coup, le tourne-disque, il est tout en haut. Logique parce que c'est la pièce principale du truc. Il a un petit couvercle cassé parce que d'un côté, il n'y a pas le petit truc qui tient. Du coup, en fait, il tient même pas. Il tient pas comme ça. Faut à chaque fois que je l'enlève, c'est très relou. Après, bah voilà, un tourne-disque normal. Donc là, vous avez le plateau qui tourne. Mon père m'a dit que c'était une platine à courroie. Après normal, là vous avez le bras et après les boutons pour mettre les 45 tours, les 33 tours, j'allais dire les 32, mais oui bien sûr. Et là le bouton pour stopper la musique, et après là vous avez le bouton pour lever et baisser le bras. Juste en dessous du coup vous avez c'est ici que je règle le volume des enceintes, donc qui sort dans les enceintes. Ici vous réglez les basses, donc ça c'est incroyable, c'est trop bien. En fait là vous avez la moitié, et normalement c'est la base pour les basses, et vu que j'aime bien, je mets un tout petit peu plus que la moitié parce que j'aime bien quand ça fait boum boum, vous voyez. Ici j'ai laissé normal, je sais absolument pas ce que c'est, j'ai jamais fait attention aux boutons. Ici vous avez le petit bouton qui règle les balances. En gros les balances c'est si vous voulez que
il y a le son qui sort plus sur l'enceinte de gauche ou plus sur l'enceinte de droite. Celui-là, je sais pas à quoi il sert. Là, si vous appuyez ici, du coup, ça active la cassette. Du coup, moi, normalement, oui, moi, il est activé sur phono, puisque si vous avez regardé la vidéo où je parle des platines, derrière, vous avez une sortie phono qui se branche du coup sur l'ampli. Et pour écouter vos vinyles, vous appuyez sur le petit phono. Donc attendez, je vais vous allumer pour... Là, vous avez la petite lumière sur phono, donc ça veut dire que le son qui sortira dans les enceintes, ce sera le son qui est de la platine. Après, vous avez teneur, mais bref, en gros, ça c'est la radio. La radio qui est juste... non, on la voit pas, mais elle est en dessous du truc à cassette. Mais voilà, donc si vous voulez écouter la radio, vous allumez le petit truc pour la radio. Et derrière, j'ai un fil antenne derrière qui passe. Et du coup, ça capte la radio, je peux écouter ce que je veux. Et ensuite, là, vous avez le petit bouton tape, donc cassette. Et le truc à cassette, il est juste là. Je ne l'utilise vraiment jamais parce que en gros la bande se coince et en fait pour l'enlever faut casser la bande, sinon tu peux pas enlever la cassette. Et faudrait que je le fasse réparer parce que en vrai dans les rangements on a grave des cassettes audio et tout. Et en plus maintenant les artistes sortent beaucoup de cassettes audio en plus des vinyles. Du coup, j'aimerais trop avoir des cassettes et pouvoir les écouter là-dessus. Du coup, ouais, je peux pas trop parler des petits boutons parce que j'utilise pas et je sais pas du tout à quoi ils servent. Après, je sais que ça c'est pour ouvrir le petit boîtier qui est là, c'est eject, donc logique. Après là vous avez rembobiner, arrêter, voilà, il y a pause et vous pouvez aussi rec sur la cassette. Je vais essayer de vous montrer le truc de radio. Le plan est horrible. Et en gros pour tout ça, non attendez, tout ici là c'est les différentes stations. Du coup pour changer de station vous tournez ce bouton là. Ici là vous avez 3 petites lumières et en gros plus il y a de lumière rouge, plus ça veut dire que vous avez du signal. Et c'est tout. Et ensuite j'ai l'antenne derrière. Et le meuble, là on voit pas, mais en gros il touche pas le sol. Et il fait pile poil la taille, enfin l'espace qu'il y a du mur. Et c'est mon père qui me l'a fait. Donc du coup vous pouvez pas le retrouver quelque part. Mais en fait il a fait ça parce que quand je marche sur... parce que j'ai que du parquet chez moi. Vu que c'est une très vieille maison, et le sol en fait bouge. Et avant j'avais un meuble posé au sol et en fait on pouvait à peine marcher et en fait ça faisait sauter les vinyles, c'était un enfer. Voilà la taille de la bête. Non en vrai elles sont hyper grandes, mais là c'est du bois. La deuxième c'est exactement la même. Et elles font un son de malade, genre elles sont trop bien. Et du coup voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant je vais repasser sur mon fond de base. On se retrouve pour le petit cours d'histoire sur Akai. Donc Akai c'est une marque qui a été créée en 1929. Le siège se situe à Tokyo, du coup au Japon. Cette marque a été créée par, attention, très bel accent japonais, attendez, Masukichi Akai et son fils Aburo. De base, il faisait juste de la fabrication pour moteur, pour tourne-disque. Puis il y a eu l'apparition des premiers produits hi-fi. Donc ils ont commencé à produire des magnétophones analogiques. Oui, c'est ça. Et pourquoi ils ont commencé à sortir des platines vinyles? Et c'est parce que ils ont eu la pression de Akai France et le néerlandais Fodor qui ont un peu forcé en leur disant: oui, nous on a de la demande en platine, sortez-nous des platines s'il vous plaît. Du coup en 1976 ils ont commencé à fabriquer carrément des platines. Et ensuite autour des années 1982 ils vont commencer à se diriger plus vers l'univers musical. Et là ils vont commencer à avoir des studios d'enregistrement. Ils vont sortir je crois le premier sampler. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui vont sortir. Voilà comment ils ont évolué, voilà pourquoi maintenant ils font des platines. Ensuite j'ai vu que ça a été racheté par plusieurs pays et du coup par plusieurs enseignes. Et en fait du coup ça a changé de nom.
Du coup, j'espère que la petite vidéo vous aura plu et que parce que en fait je vous parle de mes vinyles comme ça, je vous dis comment choisir une platine mais je vous ai jamais montré ma platine. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça continue à monter un peu lentement mais ça monte, c'est super cool, je suis trop contente. Du coup je vous dis à la prochaine.